Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, malgré le petit temps qu'on a pluvieux, qui permet pas trop d'aller rouler dehors ou d'essayer les machines. Bon, c'est comme ça, hein, c'est l'automne, on peut pas faire autrement. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de cette MRT que je suis en train de refaire. Donc, pour ceux qui la connaissent, bon, c'est marqué dessus. Pour ceux qui la connaissent pas, allez voir sur Insta, Steve Project. Bon, comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution de sa machine. Donc, à la base, elle était pas comme ça du tout, hein. Vous allez sur son Insta, vous allez voir comment elle était. Là, c'est, on va dire, la MRT 2.0. Donc, je viens de lui refaire peinture complète du cadre. Donc, on est en train de remonter ça tranquillement. Je suis en train de lui refaire un petit moteur, un 86 Tampalu. On voulait monter plus gros, mais au moment où on a commandé les pièces, il y avait plus rien en stock, hein. Crise du Covid, maintenant ça devient le bordel partout pour avoir de la pièce, et ça prend du retard partout. Donc pour vous donner un petit peu la config qui est dessus, et puis j'avais dit aussi que je donnerais un petit peu des nouvelles pour les prépas et les blocs que je suis en train de faire. Alors vous inquiétez pas, le dernier coup on s'était quitté, normalement je devais monter un bloc en 88 Hersal. Alors je l'ai toujours, le problème c'est que on est à la recherche de carters de Derby Euro 3, et le problème c'est que ça commence à devenir rare, des carters d'occasion, avec les portées de roulement qui sont pas abîmées. Le problème c'est que le gars il a perdu du temps, parce qu'à chaque fois qu'on lui disait ouais c'est bon, j'ai une paire de carters, quand il arrivait là-bas avec un roulement, le roulement il tombait dedans tout seul. Donc les gars, quand vous vous donnez une paire de carters, c'est où ils sont bons, ou vous les foutez à la poubelle. Mais s'ils sont pas bons, essayez pas de les refourguer à quelqu'un, parce qu'à chaque fois on se retrouve avec des merguez et on perd du temps, parce que le gars ça fait je sais pas combien de fois qu'il essaye d'aller chercher des carters, et puis à chaque fois il tombe sur des carters, les machins ils sont morts. Donc c'est où vous mettez un coup de masse dessus, vous les foutez à la poubelle, ou alors s'ils sont bons, vous dites qu'ils sont bons, mais essayez pas de les refourguer, ça sert à rien. Donc du coup, le gars il a réussi à trouver des carters. Je vais pouvoir enchaîner ça après. Donc là, je vais vous montrer après le bloc que je suis en train de faire pour celle-là. Je vous parlerai aussi un petit peu du bloc de la Massaille. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, j'avais fait une Massaille le dernier coup, il y a 6-8 mois. Alors le problème, c'est que le moteur que j'ai monté dessus, les carters, comme c'est les carters génériques, les carters, ils ont pas trop apprécié. Ça a fait un peu comme les Derby. Les portées de roulement ont lâché. Le gars voulait refaire le moteur, donc il a racheté une paire de carters et il a voulu faire monter ça par un autre gars, pas compétent du tout, hein. Le gars il connaît rien du tout, et le problème c'est que le gars il connaissait vraiment rien du tout et il lui a fait un montage de merde. Donc le problème c'est que quand il a racheté une paire de carters, les carters étaient pas du tout appairés, le gars il s'en est pas aperçu, enfin le cylindre était de travers, le mec il a mis des coups de marteau, des coups de lapidaire dedans, enfin je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on parlera aussi justement du problème des conséquences des carters qui des fois sont pas appairés. Et puis si vous faites pas attention, voilà ce qui peut vous arriver. Donc on verra ça tout à l'heure. Je vous montrerai ça. Donc du coup voilà la petite MRT. Alors c'est une MRT Pro, hein. Je sais plus de quelle année elle est. Enfin bon, qu'on avait récupéré. Enfin surtout le propriétaire, hein, Steven, qui l'avait récupéré, qui était dans un état. Alors le cadre ça allait encore, mais ma motorisation c'était une poubelle. De toute façon la machine, on a ouvert le moteur déjà le premier jour qu'on l'a refait, moteur d'origine, parce que il y a rien de bon, les carters ils étaient pas serrés, enfin bon, il manquait des vis, il y avait de l'eau dans la boîte, enfin bon, je vous en passe. Et donc du coup, il a décidé de la refaire, puisque dernièrement, il a cassé l'autopalu que je lui avais préparé. Alors c'est pas une casse due à la préparation que j'avais faite, c'était une casse due à un petit bout de ferraille à la con qui vient d'un piston, hein, d'un saclips qui a cassé, et puis qui est malheureusement pas passé par l'échappement, et puis qui a tout raclé le long du cylindre. Donc du coup c'est dommage, parce qu'avec les problèmes de boîte qu'il avait eu, alors les problèmes de boîte, attention, il y en a qui vont dire même si c'est de la merde, il y a des problèmes de boîte. Non, c'est le premier coup, il a été trop vite là-dessus, il a passé la 5 et la 6 en même temps, enfin bon, faux point mort 5-6, et puis comme il avait tout le temps la poignée qui a fait 36 tours au niveau du guidon, il a cassé l'axe. Il a cassé l'axe et il a cassé du coup forcément des dents. Le deuxième coup, qu'est-ce qui s'est passé le deuxième coup? Non, le premier coup c'est l'axe qui a cassé. Le deuxième coup c'est la boîte de vitesse, les dents qu'on ont cassé. Le troisième coup on a rouvert ça, c'est relax de la fourchette d'arbre secondaire qui s'était dévissé et qui était parti dans le carter. Donc ce coup-ci, pour pas qu'il se dévisse, j'ai fait un petit point de soudure, donc comme ça les coups ils se défraient plus. Enfin bon,
Le problème, c'est qu'il était pas tendre avec la boîte de vitesse. Moi, ma boîte de vitesse, elle bouge pas. J'ai un 90 WR qui fonctionne super bien dessus et ça bouge pas. Après, tout dépend comment on roule avec. Enfin bon, du coup, après la casse du 86 Top Alu, il était déjà dans le projet de refaire la peinture et puis au niveau timing, ça aurait été trop chaud. Donc là, du coup, vu que le 86 Top Alu a cassé, on a dit, on démonte la cycle, je te fais une peinture complète châssis. Donc je lui ai fait une peinture complète du châssis. Il est venu ce week-end commencer à remonter ça. Moi, je viens de finir de remonter le bloc et je l'ai peint début d'après-midi. Donc la petite config pour ceux qui la connaissent pas, échappement TXT, cartouche KRM. Enfin bon, il y avait du KRM dedans, donc voilà. L'échappement TXT, cartouche KRM. Allumage PVL Polini. Embrayage top, je crois. Ressort Most. Franchement, c'est ceux qui fonctionnent le mieux dessus, parce que les autres sont pas assez durs. On a essayé des mal aussi, tout ça. Avec la prépa, l'allumage et la carburation, ça patinait. Donc oui, carburateur de 34. Carter d'embrayage TPR. Donc toute la partie haut moteur et bas moteur top perf. Et puis après, les carters restent d'origine, boîte d'origine. Et puis voilà quoi. Donc la bonne petite config pour que ça fonctionne bien. Donc du coup, la partie ici, on est en train de la remonter. Tout à l'heure, quand j'aurai le temps, je sortirai les anciens têtes de fourche et je mettrai les nouveaux têtes de fourche que j'ai peints qui sont planqués derrière, pareil. Noir, pailleté rouge. Donc je sais pas si on les verra trop à la caméra tout à l'heure, mais bon. On a voulu faire une petite déco sympa, donc du noir pailleté rouge. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Ce que je lui ai fait. Donc voilà, ça c'est la Massaille, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà son carter TPR qu'on remonte dessus. Le petit top alu qui va bien. Donc je vais essayer de vous régler ça, de vous remontrer ça un petit peu mieux. Voilà. Pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc voilà le top alu que je viens de préparer. Lui dessus tranquillement. Voilà, c'est tout neuf. Plus qu'à roder. Donc on essaie de rajouter un peu de chevaux. Donc voilà. Le bloc que je viens de repeindre. Alors je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas sûr qu'on le voit à la caméra. Les paillettes. Mais bon, il voulait noir. Effet pailleté rouge, donc je ne sais pas si on va le voir. Bon, quand il fera un peu meilleur, parce que là on est dans la lumière du... Alors je vais essayer ici de vous montrer ça avec une petite... Ouais, on voit pas grand chose. On voit un petit peu les paillettes, mais on voit pas bien à la lumière normale. Enfin bon, c'est pailleté rouge, donc voilà, il voulait une petite déco comme ça. Donc je lui ai fait une petite déco comme ça pour aller avec le reste de la machine. Donc après, s'il y en a qui veulent savoir... Alors l'auto, je l'ai pas encore défini parce que je vais voir quand je vais le remonter. Donc à la base, j'avais 189, 132, 5 A et B. L'auto, je l'ai pas pris parce que ça, je m'en foutais puisque je vais le modifier. En général, on tourne aux alentours des 14,50, 14,40 sur les top alu. Donc là, je lui ai remis port A 135,5, port B 133, échappement 192. L'auto, je vais le définir après. On voulait que ça galope un petit peu, mais pas de trop. Donc je vais voir au remontage ce que je veux lui mettre. Je pense que je vais pas dépasser les 15-20. 15-20, pas plus. C'est pour rouler avec plus ou moins tous les jours. Donc 15, je pense qu'à la limite, ça sera pas mal. Si j'ai 15-10, ça sera bien, mais je vais pas grimper au-dessus. Donc voilà pour l'ensemble de ces pièces. Bon, une petite chaîne Stage 6 rouge qu'on va monter dessus. Donc voilà. Donc après, pour continuer un petit peu la vidéo rapide, donc ça sera le prochain moteur que je vais faire. Après, le Ersal, il est en dessous. Je le montrerai quand il m'amènera les carters le prochain coup. Enfin bon, j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc là voilà, ça c'est le piston de remplacement parce qu'on reste sur le même cylindre, un Stage 6 fonte qui fonctionnait très très bien. Là-dedans on remet pas de, c'est juste la boîte de celui-là pour le mettre en hauteur. Voilà. Par contre, on lui remonte à un Vilo Stage 6 puisque l'autre il est mort. Je vais vous expliquer pourquoi. On va repartir sur un allumage MVT Premium parce que c'est pareil. L'autre il est mort puisque le gars quand il a remonté son allumage, il a remonté ça n'importe comment. Déjà, il a foiré les filetages des carters, donc je vais être bon pour les reprendre. Donc, il a fixé ça n'importe comment, donc je vous laisse imaginer ce qui s'est passé, comme tous les allumages MVT, ou les allumages PVL, ou autre chose. Quand la platine n'est pas serrée, ça vient frotter à l'intérieur.
Le dernier coup, on était sur un carbu de 24, là on va passer sur un carbu de 28. Et puis après, le restant des pièces, je vous montrerai ça quand on remontera la machine. Donc voilà. Donc le truc qui s'est passé, c'est que, voilà, pour vous en parler un petit peu, il faut faire très très attention quand vous remontez à un moteur, que ce soit Derby ou AM6, ou quand vous changez les carters. Le truc qu'il faut regarder, c'est voilà. Si le plan de joint, il est à exactement la même hauteur. Parce que là, le truc qui s'est passé, c'est que, donc du coup, quand je vous ai dit au début de la vidéo, les carters avec le moteur, comme il fonctionnait très très bien, les carters n'ont pas supporté un peu la puissance du moteur, comme c'est des carters qui sont pas de super bonne qualité. Enfin, surtout les carters de deuxième génération. Première génération, ça bouge pas. Les deuxième génération, comme ça, ils aiment pas trop quand on commence à mettre un peu de watts. Donc du coup, le problème, c'est que les carters, bah voilà, les portées de roulement, ils avaient lâché. Hein, le vilebrequin se promenait à l'intérieur de droite à gauche et commençait à avoir un peu de jeu de haut en bas. Donc le gars, bah il a voulu racheter des carters. Comme j'avais pas trop le temps de lui faire le moteur, il avait voulu demander à un apprenti sorcier de lui faire. Et l'autre lui a dit, oh ouais, pas de problème, je te fais ça. Sauf que bah il a commencé à lui faire de la merde. Alors il a commencé à essayer de lui gratter les carters sur les côtés ici là, soi-disant pour enlever la petite bosse, mais ça, ce truc-là, faut jamais y toucher. Le problème, c'est qu'il y en a un qui a fait ça, qui a sorti ça sur YouTube, et puis tout le monde fait pareil. Sauf que là, la petite bosse qu'on a ici à l'intérieur, faut surtout pas y toucher, parce que si on vient taper dedans, après, il reste plus beaucoup sur les côtés, à part quand vous voulez mettre des grosses boîtes à clapet ou des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que des fois, il y en a qui percent par ici. Alors, on voit des blocs moteurs avec de la soudure à froid ou de l'époxy par ici, enfin c'est n'importe quoi. Donc il n'y a pas besoin de toucher ici, hein. Les clapets ils sont en haut et en bas, ils sont pas sur les côtés, hein. Les boîtes à clapets Conti ça n'existe plus. Donc là il n'y a plus à y toucher. Le problème c'est qu'on fragilise ici sur les côtés et puis après vos carters ils viennent affaler là. Donc le gars sans qu'il lui demande, il est venu soi-disant pseudo préparé, enfin bon ça a été fait au papier de verre, enfin bon. Il y a eu des coups, ça a dû être fait au lapidaire aussi, parce que j'ai des coups de lapidaire qui ont été donnés dans les carters, enfin bon. Je me suis aperçu de ça quand il m'a ramené les carters pour me dire que bah, le moteur il était flingué, parce que ah oui, l'histoire c'est que quand il a fait remonter ce moteur là par le gars, la moto fonctionnait moins bien que le premier coup que je lui avais fait, elle chauffait et puis elle tirait pas. Alors le problème qu'elle tirait pas, bah on va y venir. Donc du coup comme ça a été remonté à la va-vite et puis une pseudo prépa, enfin bon des trucs de merde. Le problème c'est que la moto tirait pas et elle chauffait tout simplement parce que justement comme les carters il s'était pas appairé parce qu'il y avait une carter de première génération et de deuxième génération quand il les a commandés. Et le problème, c'est qu'il y avait un carter qui faisait 1 mm 25 plus haut que l'autre. Donc je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Le cylindre, lui, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Il s'est mis de travers et tout forçait de côté. Donc le problème, c'est que bah du coup la moto chauffait parce que forcément elle tirait dur. Et puis, bah, il n'y avait pas que ça, c'est que tous les organes internes, ils ont chauffé, ils sont devenus violets. Je vais vous montrer le vilebrequin aussi après. Donc, comme le cylindre était de travers, et bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse imaginer, alors je sais pas si vous le voyez, voilà. La bielle, elle est devenue violette d'un côté. Tout a fondu, hein. La bielle, la rondelle en bronze, qu'il y a, ou en cuivre, ça doit être du bronze ou un truc comme ça, qui est là. Donc, c'est devenu tout violet. Donc ça a fondu, bah oui, parce que le vilebrequin, lui, quand il était dans le bloc moteur, il forçait comme ça de côté. Donc forcément, bah, du côté où ça forçait, c'est venu chauffer. Parce que quand on regarde, hein, voilà, les machins, ils sont tout fondus. Hein, les inserts comment dire, en téflon pour le volume mort, ils ont fondu. Ils sont devenus noirs d'un côté, ils sont bien rouges de l'autre. Donc ça, voilà. Donc ça a chauffé, donc tout travaillait de travers, donc c'est pour ça que la machine tirait pas, et que la machine montait en température, parce que ça forçait. Mais le gars, il a pas vu ça, lui, il a monté ça direct, alors que moi, quand le gars, il est venu me ramener, le propriétaire, il est venu me ramener la machine, c'est le premier truc que j'ai vu, quand j'ai vu les carters fermés, j'ai dit, mais putain, il y a un problème là, c'est pas la bonne hauteur. Donc moi, je les ai fait reprendre, hein, voilà. Alors, parce que j'avais un autre carter qui était un peu mieux, parce qu'en plus, oui, il avait un gris et un gris foncé et un gris clair, donc il y a une première génération et une deuxième génération, donc ça faisait dégueulasse. Donc je vais retrouver un autre carter gris, comme ça. Donc celui-là, moi, il était bien, il était déjà un tout petit peu plus haut que celui-là, mais le problème, c'est que celui-là, d'origine, il était beaucoup trop haut, donc je l'ai fait reprendre chez mon tourneur fraiseur à côté. Hein. Moi, je veux pas m'emmerder à prendre une grosse fraiseuse ou un truc comme ça, alors qu'il y a des gars à côté aussi, c'est pareil, hein, c'est leur boulot. Alors autant de faire travailler les gars d'à côté, hein, au prix où ça m'a coûté, pour faire 20 balles, ça,
voilà, pour m'emmerder. Alors du coup, je lui ai fait reprendre ça, parce que si le gars il avait été consciencieux un tout petit peu, eh ben il aurait bien vu qu'il y avait un problème. Sauf que lui, il a remonté ça comme ça, et vas-y, je te pousse ça dessus, donc le cylindre tout de travers. Alors attention, parce que l'histoire s'arrête pas là. Le vilebrequin, alors ceux qui regardent bien, voilà, ça c'est les marques. Alors le gars, voilà, ça c'est les marques de lapidaire. Donc le gars, il a mis un coup de lapidaire pour couper les roulements, parce que forcément quand il a refait le moteur, eh ben, il a mis un coup de lapidaire pour retirer les roulements, sauf qu'il a mis un coup de lapidaire un peu partout là-dedans. Hein, quand on regarde bien, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux que ça. Non, mais dans l'autre sens tout à l'heure c'était mieux, voilà. Donc voilà, on voit des coups de lapidaire. Donc il a mis un petit coup de papier de verre pour refaire ça comme il faut, mais bon, le problème c'est que le joint spi, voilà, hein, il prend là-dedans, donc c'est pas terrible. Hein, voilà, les coups de lapidaire. Et après, je ne sais pas ce qu'il a branlé. Alors soit il a coincé ça dans l'étau, ou je sais pas ce qu'il a foutu. Enfin, vous voyez, c'est tout martelé là. Alors c'est bizarre, ça fait des traits qui sont assez qui sont assez parallèles, tout ça. Et assez régulier. Pop, pop, pop. Comme s'il avait coincé le machin dans l'étau, voilà. Enfin bon. Et le joint spi, il avait remonté ça comme ça, lui, avec des joints spi. Alors je vous raconte pas, hein, le truc il a pas tourné longtemps non plus, hein, c'est pour ça qu'il y a une perte de puissance. Parce que bah les joints spi, les lèvres elles se sont prises là-dedans. Tout a pété forcément. Tout a été arraché. Donc voilà. Donc le gars, ouais, je te fais ça, y a pas de problème. Enfin bon, il lui a fait que de la merde. Donc résultat des courses, bah il m'a ramené la machine et puis bah faut tout recommencer. Donc voilà. Donc pour un Carter, s'il avait vu que c'était pas appairé, la machine tournerait encore, et ben là voilà, faut tout recommencer. Donc voilà le problème qui se passe. Donc c'est pour ça que des fois j'en ai qui m'ont contacté aussi pour me demander pourquoi ils ont eu leur Vilo qui a eu exactement le même souci. Alors c'est pas forcément dû à ça, mais je pense que des fois en grande partie ça peut être ça aussi. Alors ça peut être un défaut de graissage, hein, bien sûr, une carburation mal réglée ou un mélange mal fait, trop pauvre en graisse, enfin en huile, tout ça. Mais surtout, faut vérifier la planalité du plan de joint. Parce que du coup, si votre cylindre il est de travers, bah tout se met de travers là-dedans et puis voilà, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour donner un petit peu des nouvelles et puis les conséquences que ça peut avoir. Donc pareil, je referai une petite vidéo là-dessus. Quand je remonterai ça, je ferai une petite vidéo, comme j'avais promis, du remontage de la MRT et puis de toutes les machines, parce que c'est pareil, j'ai toutes les machines qui sont là derrière. Le 94 Vital Kit que j'ai passé en 95, l'autre MRT en 86, qui est là aussi où je vous avais dit je ferai une vidéo, mais on n'a pas eu le temps parce que comme ça le bris, ça arrive d'ici une dizaine de jours. Fallait que je finisse de préparer toutes les machines. Donc il y a la Derby en 77 stage 6 fonte aussi. Malheureusement il l'a serré, il était en 77 alu et il l'a cassé le dernier coup. Donc pour aller à Salbris pour faire un tour, il a monté à fonte, histoire de faire un peu le con là-bas et puis voilà quoi. Donc je vous ferai une petite vidéo avec les propriétaires, ça sera plus facile. Donc ça moi je pourrais filmer et vous montrer un petit peu les machines comment elles tournent avant la veille de partir, comme ça on fera une petite vidéo là-dessus. Je vous avais promis une vidéo de ces machines-là. On pourra faire les vidéos de cette machine-là. Je vous ferai aussi la vidéo de celle à Steven quand il viendra la chercher, donc je pense le week-end prochain. On fera une petite vidéo de présentation, tout ça. Et puis voilà. Et puis bah, pour ceux qui ont toujours des questions à poser, posez-les-moi, il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous répondre comme d'habitude. Ceux qui ont encore des trucs à me poser aussi, vous pouvez aussi sur Insta, hein, sur mon Insta. Enfin bon voilà, il y a pas mal de trucs que vous pouvez faire. Des conseils, des petites solutions. Si jamais il y a un truc qui vous tracasse ou une question à poser, ou si vous cherchez des pièces, je peux vous aider aussi à vous dire bah tiens tu peux trouver ça là, parce que des fois il y en a qui me demandent qui n'arrivent pas à trouver forcément des pièces spécifiques. Alors je peux leur dire qu'il faut aller là. Enfin bon, vous voyez bien. Vous posez vos petites questions, je répondrai si j'ai le temps. En général, je réponds toujours, sinon insistez un tout petit peu, c'est que je suis parti faire autre chose, ou je pense à autre chose. Enfin bon voilà. Eh ben je vous dis à plus tard les amis, et puis bah la suite, d'ici quelques jours.